Bonjour Maxime. Bonjour Corentin. Bienvenue dans ce commentaire scénariste et réalisateur Ouais. de l'épisode 4 de Soleil de Plomb qui s'intitule Bientôt fini. Si vous êtes quelqu'un de logique, vous avez déjà vu les 3 premiers commentaires audio juste avant, donc on va pas réexpliquer le principe. Un petit blabla sur l'épisode avant de commencer. Petit blabla, tu veux blablater de quoi? Bah sur l'écriture déjà, pourquoi tu as pris cet épisode? Qu'est-ce qui t'a... Parce qu'il y avait des dialogues. Oui. Et j'aime bien les dialogues. Mais pareil en fait. Surtout les vieux, j'ai adoré. Ah. Amado, c'était C'est très intéressant à faire. Longue tirade Scooby-Dooesque qui te révèle tout le scénario. Ça, et ben c'est pareil, moi je voulais... C'était sympathique. Moi à la réal, je voulais faire des dialogues aussi, il se trouve. Donc c'est bien tombé. On s'est bien trouvé. Une belle collaboration qui s'en est suivie. Du meilleur épisode, on va pas se le cacher. On va pas se le cacher, bon... Je pense qu'on peut le lancer et qu'on va aller au fur et à mesure. Si tu veux que je fasse pause, tu me le dis. Allons-y. Allez. C'est en général, c'est avant. Pendant que je la peux te dire régie... juste que c'est un l'épisode pour le coup très fidèle au scénario. Ah Parce oui, que je c'est sais vrai. que l'épisode d'après, je vais pas dire ça. Oula. Donc Tu auras des choses à dire sur l'épisode d'après. Donc voilà. Pour l'instant, c'est fidèle. Nous commençons donc par déjà un plan qui ne devait pas être là à la base. Je voulais mettre un plan d'horloge, mais j'ai pas trouvé d'horloge. Pas d'horloge. Pourtant, il y en a 5 ou 6 Donc... ici qui n'indiquent pas la bonne heure. Eh ouais, mais elle marche pas, ça le problème. À la base, je voulais mettre un plan d'horloge sur ce début d'épisode, mais il se trouve qu'on n'a pas réussi à faire de plan d'horloge qui était bien. Du coup, j'ai volé un plan du bureau à l'épisode 5. À l'épisode 5, qui est tout aussi bien. Avec tout de même l'horloge en fond. Je sais pas d'où. Juste en son, du coup. Et je sais pas. Je crois que l'idée de l'horloge, c'est bientôt fini. Et donc C'est son heure va sonner. Hein. Il me semble, oui. Hein. Et son heure va sonner et l'horloge sonne 4 coups parce que épisode 4. Épisode 4. Et voilà. Vous vous doutez bien que si je vous ai réunis ici de manière si peu conventionnelle... Et sur cet épisode qui consiste finalement en 2 réunions. 2 réunions, 2 gros dialogues en fait, coupés en 2, plus une petite partie à la fin. Oui, voilà, tout à fait. Où on voit ici Amado qui finalement est au centre de sa famille, c'est lui qui préside, tout le monde se tait quand il parle, mais il est au même niveau que les autres, c'est ça, c'est la famille, hein. Voilà. C'était voulu ça, c'était vraiment l'ensemble, la cohésion ensemble, vraiment tu sens familiale. que son autorité n'est pas contestée du tout, quoi. C'est ça. Et là, attention. Ayant mal tourné. Et d'autres d'une altercation. Déjà vous pouvez remarquer Masterclass. que seul le réal est net sur le plan. Référence très subtile. Ce sont de fausses pistes. Ce sont de fausses pistes. Ce sont des fausses pistes. Gros élément quand même de grosses blagues entre nous. Hein, Ça vient de... Harry Potter. Et oui, et les reliques de la Et mort. les reliques de la mort, ouais. Que Potter ne serait pas transféré avant le 30 de ce mois-ci, la veille de ses 17 ans. C'est une fausse piste. Qui, en fait, quand je l'ai écrit, c'était clairement cette idée d'avoir la tablée avec tout le monde autour du... Là, c'est Voldemort le patriarche, donc bon, c'est peut-être pas la bonne comparaison. Mais d'avoir vraiment alors pareil, l'ambiance n'était pas la même parce que c'est un peu plus craint quand même dans Harry Potter, c'est plus tout le monde baisse la tête, oui. Et beaucoup plus froid. Et alors que là c'est plus chaleureux, d'ailleurs c'est peut-être même mieux, tu vois, je me dis c'est pas si grave qu'il soit pas beaucoup. Parce que ça fait plus familial, plus cocon, plus resserré. C'est vrai que parce que j'étais aussi un peu assisté à l'écriture, on avait tous les deux en tête beaucoup plus de monde, sauf qu'on n'a pas forcément les moyens de nos ambitions. C'est ça. Surtout en termes de comédiens et même de figurants, c'est compliqué. Donc là, sur cette séquence, ça va encore, mais on avait des idées complètement différentes, des visions totalement différentes sur les jeunes. Surtout les jeunes, voilà. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si ça a été déjà discuté dans les précédents, parce que j'étais pas là, j'étais en cuisine. Donc je ne l'ai pas entendu. Mais je sais pas si ça avait été dit, tu sais que les jeunes au début c'était plus sale, enfin c'était beaucoup plus... Non, ça n'a pas été la vision, c'est pas dit. Voilà, donc la vision des jeunes qui était beaucoup plus désordonnée, on va dire. Ghetto, sale, et qui s'est transformé... On voyait limite leur QG comme un squat en fait. Oui, un garage. Sauf qu'au final, on n'est pas allé... Pas les décors. On n'est pas allé tourner dans un squat, on est allé tourner chez un de nos amis, quoi, donc... on n'a pas foutu le bordel. Voilà, on va pas foutre le bordel. Donc au final, ça s'est transformé en jeune juste classeux, bling au possible. Oui. Ce qui est pas plus mal. On s'est adapté. Changeait pas énormément au niveau du scénario, donc voilà. Ça a plutôt bien fit quand même. J'ai fait pause ici parce que on m'a fait de nombreux...
on m'a taquiné quoi sur mon magnifique accent des chapeautés. Des chapeautés. Mais Excellente. moi, je tiens à dire que j'ai un ami espagnol La production parle- se dédouane et il entièrement. parle comme ça quoi. Donc mon accent est très bien. Et Je ne me lancerai pas là-dedans pour éviter les problèmes, mais voilà. Nous avons des informateurs dans toutes les strates de la ville. J'ai pris contact avec des personnes dont vous ignorez probablement l'allégeance à notre famille. Le verre de qui vin. passait pour qu'il puisse en prendre dans le cas. quand même pas qu'il s'agirait de la police. Non, la police nous a toujours laissé. Et oui, du coup, chant contre chant. Chant Je contre voulais chant. faire des chants contre chants de partout. Moi, c'est pour ça que j'ai pris cet épisode. Du coup, t'as été servi. Et magnifique transition que j'aime beaucoup de Amado à Dan. Bon, Ça, un cadavre de vieux chorizo a été retrouvé dans le quartier Pour, de l'église. pour peut-être dire que c'était les mêmes, un peu les mêmes situations, mais C'est faire deux des ambiances parallèles. différentes. Hein. Il y a vraiment des gros parallèles Oui. entre les deux scènes. C'est des réunions pour les deux. Surtout que les deux sont des présidés. réunions. Coupées de la même façon, c'est présentation, Oui, dialogue un peu plus 1v1, on va dire. oui, c'est. Enfin, c'est pas 1v1 quand même chez c'est les des KCRS. des conversations quoi. Ces conversations, oui. Mais pareil, enfin, on verra plus tard à ce moment-là. Mais là, c'est vraiment les assemblées générales, on va dire. Oui. Petite anecdote rigolote, là vous voyez Bastien, donc Dan bien au centre de son cadre. S'il avait bougé la tête de 30 cm, on aurait vu une magnifique affiche de Tintin derrière lui. Mais grâce à la magie du placement des Les jeunes acteurs, très mafieux. Les Voilà. fans de Tintin. On peut être mafieux et fan de Tintin. mais on fait avec Pas les de décors problème qu'on a, là-dessus. quoi. Voilà. Bonne nouvelle, mais ça a malmené nos affaires. Et lieu de tournage très C'est pour ça que j'ai compliqué, décidé de mettre- notamment compliqué, au ouais. niveau du placement des caméras. Fermez vos gueules, putain. Va falloir Merci la Dan. Oh, il engueule même les commentaires audio. Voilà. C'est très Le très placement fort. des caméras, des contre-jours, hein, c'est un peu la marque de Là, la série, les Comment contre-jours. Toujours. Ouais. Cette séquence, ça va encore, mais la séquence 4, donc La deuxième fois chez les jeunes, la du deuxième coup. fois chez les jeunes, on a vraiment eu des gros problèmes de placement de caméra. Hein, On s'est un le peu vois, c'est débrouillé au malin, montage. Je suis sûr qu'ils ont déjà prévu le coup. Je pense qu'on va ouais, qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Oh là, voilà. Si on fait un point scénario, oui, ça insulte beaucoup. C'était assez amusant. Truc pour se lâcher. intéressant, on ne donne jamais le nom d'Edouard. Parce que quand on a écrit ça, on n'avait pas encore nommé le personnage, il me semble. Et donc Dan l'appelle le bleu. Le bleu. Cassez-vous, là, c'est Et bon. puis en plus, ça aide le fait de donner Par l'idée contre, le bleu, que tu restes ici. il est nouveau dans la bande un petit peu et Casse-toi. rajouter encore un peu de lore Posez deux mots. comme on peut. Désolé de vous contredire, Alejandro. Mais je suis Et pas- la tension donc, qui complètement monte baisé. aussi chez les Des deux côtés en fait. chez les KCRS. Rebellez contre nous. Réfléchissez. en fait. Réfléchissez un peu. Non, mais- Avec Amado qui boit Ce verre de vin, ce verre de il vin. restait trop longtemps. Mais surtout trop longtemps dehors. Surtout que Amado n'aime pas le vin et on l'a forcé à boire des petites gorgées. Heureusement, on n'a pas fait trop de prises, je crois. Ouais. Après, Et- il faisait chaud. Hein. Oui, en plus, il faisait chaud. le vin. L'odeur du vin vin sous le rouge. nez pendant combien de scènes, enfin combien de prises Je sais pas, mais on a eu Pas mal. 4, un truc comme ça. Me Et dit ce- 2 heures dans l'oreillette. À peu près. Sympathique. Et ce mouvement de je repose le verre, Oui, ça c'était très important. c'était très important et je trouve qu'il Ça, est c'était un vraiment des bien trucs réussi. Noté dès le début, c'est fois en un geste très simple, Il mais remet très l'ordre. caractéristique. Voilà, c'est l'autorité. On a compris que c'était lui qui menait la danse. Quoi. C'est- Contrairement à Dan qui a du mal à tenir cette troupe. Exactement. Quoi qu'il en soit, je veux que vous redoubliez tous de vigilance. Et là, les contre-jours marchent mieux. Ils sont peut-être mieux maîtrisés. Moins violent, On peut-être. est dans une grosse maison de campagne, donc les fenêtres sont plus petites. Les le murs mur sont aussi plus en face, épais. qui fait que le mur qu'on voit derrière, peut-être qu'il Mm. absorbe, enfin qui fait que c'est plus restreint. Et allez, rentre, Peut-être. presque. Je voudrais te dire. Et parallèle avec la séquence suivante, ici on va avoir une entrevue entre Amado et Alejandro. Comme à la séquence suivante, on aura une entrevue entre Dan et Edouard. Mais encore une fois, pas la même ambiance. Hein. Voilà. Là, c'est vraiment l'oncle et le neveu qui discutent tranquille, un petit peu. C'est très C'est protecteur. très protecteur, tu vois, s'ils sont dans le même cadre tous les deux, mais ils se se regardent quand même. Alors que l'autre, bon, on verra après. Mais c'est C'est encore pas des la- soucis de cadrage peut-être. Deux salles, deux ambiances. Deux salles, deux ambiances. Et là, Amado qui entre en aura farming. Alors, là, c'est le moment où il fallait expliquer tout le scénario en un épisode. Il y a toujours un... Oui, parce que Et c'était très complexe de le faire de façon legit.
Euh, En plus, les Cassines n'ont pas pour Donc bon. habitude d'agir en Comme, là, je me suis éclaté. Comme l'épisode 3, c'est ce qu'il disait au dernier commentaire, son seul rôle c'était un setup de l'épisode 4 et des réunions des familles. Là, l'épisode 4, son gros rôle c'est de setup C'était la d'amener fin. la fin. La fin dont on reparlera. Je pointe Florent là-bas. On en reparlera juste après. Mais qui a bien changé de plusieurs fois. On va dire une grosse fois déjà. Oui, mais, avec- ouais. Avec, durant ce magnifique monologue d'Amado, La musique. des magnifiques musiques. Le thème. Il y a eu beaucoup de réflexions mieux. sur les musiques, mais on va laisser Florent en parler dans sa petite minute. Sa minute musique. C'est l'heure de la minute musique. Donc dans cet épisode, la musique est peu présente parce que c'est beaucoup de dialogue. Donc il y a la musique de fin comme d'habitude, voilà. Et il y a 2 musiques qui sont discrètes et peu avec pas de gros thèmes, des choses comme ça. En fait, au départ, j'étais assez réticent à mettre des musiques. On en a parlé avec Corentin, parce qu'en général, on va dire, ça dépend, hein, mais j'étais pas trop emballé à l'idée de mettre de la musique pendant des dialogues. Parce que je trouvais que ça pouvait nous déconcentrer du dialogue ou être un peu trop cliché, vous savez, le moment où il y a du piano triste pendant un moment triste, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça manquait pour marquer, comme ils l'ont expliqué, le tournant dans chacun des deux réunions, le moment où ça s'intensifie. Donc j'ai fait une musique pour chaque. Là, pas forcément grand chose à dire, elles sont discrètes. On utilise les guitares acoustiques pour le côté espagnol, les guitares électriques pour côté jeune, pour avoir une différence de style, pour marquer leur différence de fonctionnement. Mais voilà, donc elles sont assez courtes et discrètes, mais elles viennent faire l'effet de montrer l'intensité qui augmente. Voilà. Voilà, je vous rends la parole. Mais oui. Mais il y a des musiques pour les vieux, des musiques pour les jeunes. Pour les jeunes, ouais. Pour l'instant, nous ne pouvons qu'émettre des suppositions. Cela dit, les faits sont cohérents. Tandis que Amado, Pour lui, tout est cohérent, C'est- donc il n'y a pas de problème. Amado passe en mode Colombo. En mode Colombo, oui, c'est super. Et Il a tout découvert l'intrigue, c'est parfait. Il a tout compris. Sont plus de cervelle qu'il laisse paraître. Mais cela va aussi Avec des merveilles de dialogue hein, que tu t'es fait plaisir. Mais Amado, c'était mon préféré. Hein. mais Tout simplement, c'est mon mais personnage les préféré. petits, c'est Poyos. C'est Poyos. Ah, c'était un peu. Mais pour le coup, c'était le plus dur de lui donner les termes Ouais. espagnols, ouais. Ah ouais. Alors que Daniel, c'était marrant juste d'insulter les gens. toute notre famille. Ça, c'était facile. Mais lui, Fleur de de tapas. caser des mots en espagnol, c'était quand même assez complexe, je trouve. Il y a un moyen Mais Ce après, plan- en termes de phrasé, c'est très intéressant. Amado, je l'ai adoré à faire. Ouais. Ce plan est génial. Big up à Matisse, grande légende, qui nous a fait une bifocale à la main en refaisant le focus À chaque fois, sur personne qui Alejandro quand il se met à parler. C'est une légende. Je veux être à tes côtés pour le repas. on Et là- arme l'idée du repas qui, au final, était déjà là. Hein. C'était pas Oui. remanié à cause de l'épisode 5 d'ailleurs. Ça a toujours été un repas. Mais on en reparlera après dans l'épisode 5, le repas, ce qu'il est devenu. Et là, 2 salles, 2 ambiances. Hein, avec du coup une séquence très difficile à filmer. Et au final, on a Super de montage. viré Du coup. tous les plans de l'autre caméra parce qu'elle n'était pas vraiment exploitable. Et pour casser la monotonie de ne pas rester que sur une seule Sur caméra un plan fixe pendant 2 minutes. on a fait un petit flashback qui montre des images qui vont bien avec le monologue de Dan. Donc au final, j'en suis assez content. Je trouve que ça marche bien et on s'est bien rattrapé là-dessus, mais c'était vraiment la grosse difficulté de l'épisode. Et je En fait, tiens- c'est celle-là, l'autre caméra, du coup. voilà. Et donc, mais le plan Même t'accorder. marchait pas très bien quand Dan était au-dessus Posé des devant, doigts. ouais. Regarde. Et je remercie énormément Bastien qui m'a beaucoup aidé quand même à la réal La réal de ce moment-là. Ouais. Du coup, ouais. Il veut parler en d'affaires. tant que chef-op C'est vrai que et c'était le assistant directeur, réal enfin, le et co-réalisateur. showrunner. Cependant, je dois pouvoir te faire confiance. Je te le promets, tu as ma parole. On va voir ça. On va voir ça tout de suite. Effectivement, on en parlait d'ailleurs, cette scène de l'homme qui tombe du placard. L'homme qui tombe fort. Aurait peut-être mieux marché dans un squat. C'est vrai. Parce que là, Là, ça dégueulasse le parquet. Ça dégueulasse le parquet. Ça met une balle dans le parquet. C'est un peu moins bien. Rassurez-vous, aucun parquet n'a Mais été blessé voilà. durant le tournage. Aucun homme tombant Et- du placard non plus d'ailleurs. Et j'en atteste,
notre régiman exceptionnel Il était encore planqué où dans ce plan Matos. Sous le lit. Non, il là, était allongé. là c'était moi, j'étais. Alors attends, on va faire pause Tu un peux petit mettre peu. pause. Si tu reviens un peu en arrière, là la caméra était posée sous le lit, moi j'étais sur le lit. Et je faisais action. Support atypique. J'avais peut-être, je crois, j'avais même pas le retour si on faisait au freestyle. Et j'en atteste, j'ai testé le matelas sur lequel est tombé notre cascadeur juste avant. Donc tout va bien. Tout va bien. Il n'a pas été maltraité. Tout va bien. Il n'a pas été maltraité. Séquence de grande tension avec notamment des cigales en fond ou des grillons. Certains diront que c'est des grillons, moi je dis que c'est des cigales car c'est le sud. Et puis c'est toi le réalisateur, c'est toi qui as raison. Hein. Et voilà, mais qui a été une idée qu'on Tout a simplement. apportée. Oh la régie derrière. Qui a été une idée qu'on a apportée lors des réunions de montage et qui se retrouve aussi également dans l'épisode 3. Cette idée que on met des insectes en fond qui symbolisent la tension et surtout la tension du point de vue d'Edouard. Edouard, ouais. Tu vas toucher le gros lot. C'était une petite. Je ne réagirai pas à ce qui a été dit. On essaie de nous Évidemment. déconcentrer. Dutch Angle, la tension. Et ensuite, Va-t-il tirer va-t-il tirer ou pas? La suite au prochain épisode? Non. Eh ben non, même pas. Et les non, la cigales. spoil du coup, parce qu'au début, c'était, ça devait se finir là-dessus. Oui. Et en fait, pas du tout. Et pas du tout. Alors là, je me souviens plus trop des détails mais on a tu étais remanié. plus là, non? On a remanié. À ce moment-là, ça, c'était Maël qui était réalisateur. Alors là, je n'étais plus là. Je n'étais plus sur le tournage là, donc Parce j'ai que découvert au montage. Cette cabine qu'on voit déjà dans un autre épisode. On a L'épisode dû 2. tout filmer au même moment. L'épisode 2. Et ben, c'est juste en dessous du passage des avions. Ah oui, donc, Donc, vous avez eu, il fallait timer. Si je dis pas de bêtises, Maël, tu peux me corriger. Mais on devait timer les moments où on filmait parce que sinon t'entendais le passage juste au-dessus qui gâchait pas mal de scènes. Donc bon, Et, on a réussi quand même, tout va bien. performance exceptionnelle de Victor sur cette scène, je trouve. Oui, il est très fort là-dessus. Il est très très fort. Et performance encore plus exceptionnelle de moi. Du capitaine. Cadeau de moi à moi. Encore une fois, tu es réalisateur, tu as le droit. Voilà. C'est la première scène que j'ai fait Avec la voix du chronologiquement, capitaine. c'est la première que j'ai doublée à faire le capitaine de police. Parce que c'était Florent qui était derrière, Qui a donné la réplique. qui donnait les répliques. Peut-être 5. Probablement. Ouais. Non, vous connaissez peut-être 20 encore. Je peux vous avouer quelque chose, chef? Parfois, il m'arrive d'imaginer que cette histoire n'en finira jamais. Que ce cauchemar va encore continuer longtemps. Je n'en peux plus de tout ça. Et réplique choc. Réplique choc, bien sûr. Je suis épuisé. Écoutez-moi, Edouard, je vous promets que tout sera bientôt fini. Vous avez ma parole. Bientôt fini. Voilà. En fait, je m'étais mal exprimé tout à l'heure, c'est qu'on devait avoir le tir avant et le tir devait pas Oui. finir l'épisode. Et là, on a laissé du suspense et ça Voilà. marche mieux. Et ça marche encore mieux, ça appuie le bientôt fini. Ça appuie le bientôt C'est vraiment fini. bien foutu. C'était. J'aime bien ces idées de réalisation. Merci. Et j'aime bien ces idées de scénario. Oh, les Obama. Ça va être la médaille là. C'était assez tôt finalement dans l'écriture qu'on voulait finir sur une phrase choc, non? Ah oui, bah on s'était dit de toute manière, il fallait des cliffhangers à chaque épisode quasiment. Et bon, en tout cas là, c'était parfait, l'épisode juste avant le grand final. Qui en donc, plus s'appelle Bientôt fini, parce Bientôt qu'effectivement fini. c'est l'avant-dernier épisode de la série. Et oui. Donc voilà. Et un petit plan sur la fin qui vient de l'épisode 5 qui foreshadow l'épisode 5 qui était une magnifique idée que je n'ai pas eue mais que c'est le travail collaboratif chez Hervé & Co et j'aime beaucoup. Donc voilà. Merci d'avoir suivi ce commentaire audio de l'épisode 4 Ouais. de Soleil de plomb. Puis, bah, moi, je vous retrouve dans l'épisode 5 Voilà. avec Florent juste après. Et à vous les studios. À vous les studios.